Salut les riders, salut les wheelers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de VTT dans les Vosges du Sud. Aujourd'hui j'ai envie de faire un test d'autonomie sur mon VTT électrique, le Lapierre Overvolt TR 4.5 édition 2020. Et oui, j'ai envie de savoir combien de dénivelé positif je peux faire avec une batterie de 500 Wh, sachant qu'avec une batterie qui fait le double en gyroroue, 1000 mètres, 1200 mètres en roulant extrêmement tranquillement, c'est à peu près la limite. Qu'est-ce que donne un VTT? Pour ça, je vais rouler en mode économique tout le temps, donc je vais économiser la batterie un maximum et utiliser mes jambes pour complémenter le peu d'énergie de la batterie, peu avec des guillemets. Ça va être l'occasion d'un beau parcours qui va nous emmener du Grand Ballon au Petit Ballon et au lac de la Loche, je sais pas trop comment on prononce. En tout cas, les montagnes sont très belles, les trails très sympas, le temps est beau, tous les composants sont réunis pour une belle balade. Allez, je t'emmène avec moi, c'est parti! Je prends le départ avec la batterie de 500 Wh à fond les ballons. Ah, jeu de mots! Ballon, grand ballon... Ok, c'est pas grave. Ce premier segment d'environ 10 km et 600 mètres de dénivelé nous amènera au Grand Ballon en passant par un point de vue que j'espère sympathique sur la vallée que j'ai ajouté au parcours histoire d'éviter un petit peu la route. On circule sur des chemins, des prairies, des sentiers qui sont parfois un peu techniques. L'avantage du vélo à assistance, c'est qu'on s'amuse aussi en montée, enfin sauf quand il faut pousser, là on regrette un peu le poids de la bête. Ah oui, et qui dit pâturage, dit portique pour randonneurs et cyclistes débrouillards. N'empêche, parfois c'est un peu gaspillé. Waouh, la vue est magnifique. Mais alors l'accès à ce petit endroit-là se faisait par un sentier qui était vraiment pas très adapté au VTT. Vraiment le sentier type alpin, super étroit, des rochers partout, quasiment impossible de pédaler tellement c'est profond. Bon, j'y suis arrivé, mais j'avoue que j'ai dû pousser un certain nombre de fois. Mais on approche du Grand Ballon. Allez, encore quelques centaines de mètres et on y est. On continue. Alors, ça ne rend rien en vidéo, mais en vrai la pente était plutôt raide avec un sol vachement caillouteux. Pas idéal du tout pour lâcher les freins. Alors on m'a posé cette question là, contrairement à la gyroroue, la descente ne recharge malheureusement pas la batterie avec un vélo à assistance. Par contre en échange, on peut rouler en roue libre, donc sans aucun frein moteur ni réelle limite de vitesse. Enfin pas là, mais quand on peut. Ce qui est quand même assez sympa. Nous voilà arrivés au col du Grand Ballon. Et comme on peut le voir, il y a du monde. Motards, cyclistes, randonneurs, parapentistes, piliers de bar, il y en a pour tous les goûts. Sauf que c'est pas vraiment tout à fait le sommet. Alors on y retourne. Ah, voilà le sommet du Grand Ballon. C'est le sommet le plus haut de toute la chaîne des Vosges avec une altitude de 1424 mètres. La grosse boule qu'on va voir, c'est une station de l'aviation civile. Du coup, j'ai préféré ne pas trop sortir le drone. Dommage, parce que la vue qu'on avait là-haut était quand même vachement sympa. Bon bah on reste avec les vaches, qui sont nombreuses dans le coin. Mais bon, on n'est pas vraiment monté là pour compter les pâquerettes, alors c'est le moment de redescendre.
L'itinéraire que je prends est composé de chemins et de sentiers partagés avec les randonneurs pour la plupart. C'est pas du bike park, donc prudence et courtoisie sont de rigueur. On commence notre descente par la descente jusqu'au lac du Ballon, un lac naturel situé quelques centaines de mètres plus bas, auquel on accède par de très chouettes single track qui font vraiment plaisir. Et c'est parti pour 7 km de descente. Cette fois, pas de randonneurs à l'horizon et les chemins sont super coulants. Alors j'en profite pour lâcher les freins et tout chousse, c'est parti. Oh, la descente c'est toujours tellement court. Mais nous voilà arrivés à mi-parcours dans le village de Linthal qui se trouve dans la vallée entre les grands et petits ballons. Et qui dit vallée dit remontée de l'autre côté. Une grimpe en quasi continue de 7 km de long et 800 mètres de dénivelé nous attend. Et là, c'est la première surprise de l'itinéraire. Et ouais, parfois, Komoot, ça l'amuse de prendre pour des chemins des trucs qui, franchement, n'en sont plus vraiment. Alors, ça a peut-être été un chemin un jour, mais là, clairement, il est abandonné. Il y a des rochers partout, des arbres en travers. Je me vois pas faire 800 mètres de montée comme ça. Donc, je vais redescendre et reprendre un petit peu la route, voir ce qui se propose à nous. Allez, voyons ce que ça donne. Waouh! Bon bah ça fait souffler quand même hein, en mode éco. Alors je suis à peu près à la moitié du dénivelé que je dois faire, à peu près 980 mètres sur les 1700, 1800 qu'on va faire en tout. Le vélo au niveau batterie, bah c'est bien, on est à plus de 60-65% de batterie restante, donc a priori je suis bien, mais mollets c'est une autre histoire. Et là je fais une petite pause histoire de manger un peu parce que bah, ma batterie estomacale commence à être bien vide, alors je vais la remplir un peu. Puis ça me permettra de souffler aussi. A few moments later. Et c'est reparti pour la suite du parcours. Bon, on va pas se mentir, ça commence à devenir dur. Surtout que là, on attaque la montée par un sentier plutôt bien raide, même si la caméra l'écrase au point que ça se remarque même pas. Le paysage commence à changer, les arbres font doucement place aux prairies et aux chaumes, signe qu'on est plus très loin. C'est super beau, mais je commence à bien sentir mes guibolles. C'est que mine de rien,
faut appuyer bien sur les pédales quand même pour monter. Petit ballon en vue, satisfaction! Le petit ballon est, comme son nom suggère, le petit frère du grand ballon. Il culmine à quelques 1272 mètres d'altitude et va savoir pourquoi ils ont mis une Sainte Vierge au sommet. Il y a des trucs que je ne m'explique pas. À ce stade du parcours, on a parcouru pas loin de 30 km et grimpé déjà 1400 mètres. Le vélo se porte très bien, moi je commence à fatiguer. Ça tombe bien, la fin du parcours sera plutôt descendante. Et d'ailleurs, on y va tout de suite. Avec un mix de prairies, de chemins de rando, une descente plutôt bien technique où j'ai mis le pied à terre plusieurs fois, du chemin hyper croulant au point que j'ai raté un embranchement, cette dernière section est très agréable à parcourir. Et c'est retour au point de départ. Après une poignée de derniers kilomètres sur la route, on a terminé la boucle. 41 km, 1720 mètres de dénivelé positif et la batterie indique encore 3 barres. Sachant que la dernière c'est l'ultime réserve, il reste donc quelque chose entre 20 et 30% sous le capot. Je trouve ça vraiment impressionnant, alors certes j'ai roulé à l'économie de batterie, sauf quand vraiment ça montait trop, mais ça fait quand même un sacré tour. Moi en tout cas je suis rincé. Mais maintenant, on en sait un peu plus sur ce vélo et ses possibilités. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose ou qu'au moins t'auras passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao!